Eh bien bonjour, un grand écrivain, dramaturge et comédien, Molière. Il naît en 1622 à Paris, fils d'un riche tapissier du roi Louis XIII. Son vrai nom, Jean-Baptiste Poquelin. Il décède en 1673. En fait, il a un malaise pendant qu'il joue dans une de ses pièces, le malade imaginaire. Et il va décéder quelques jours plus tard, à seulement 51 ans. Alors sa vie, à 18 ans, il étudie le droit à Orléans, devient avocat et décide, contre l'avis de son père, de devenir comédien. Avec sa maîtresse, Madeleine Béjart, certains membres de sa famille, quelques autres comédiens, il fonde la compagnie L'Illustre Théâtre et prend le nom de Molière. Bientôt, la troupe fait faillite. Il a des dettes. Il passe quelque temps en prison. Puis, il va quitter Paris avec la troupe de Charles Dufresne, avec laquelle ils vont parcourir la France pendant 13 ans. À 31 ans, le prince de Conti, que Molière avait connu au collège, va parrainer la troupe de Molière quelques années. Molière devient un vrai auteur dramatique. Puis plus tard, à 36 ans, il rentre à Paris et reçoit bientôt la protection de Monsieur. Monsieur, c'est le frère du roi. Il joue devant le jeune Louis XIV. Et ses pièces plaisent au roi, qui accorde à la troupe son soutien. Le roi, c'est à ce moment-là le roi Louis XIV dont je vous ai parlé avant. Molière a 16 ans de plus que Louis XIV. En 1665, Louis XIV décide de prendre officiellement Molière sous sa protection et décerne à ses comédiens le titre de troupe du roi. Son œuvre, eh bien, toute son œuvre, Molière critique avec humour les luttes de pouvoir, les rapports hommes-femmes. Certaines de ses pièces font scandale, comme Tartuffe, qui dénonce les mensonges de certains religieux. Dans Le Misanthrope, Molière ridiculise les gens riches et leurs manières précieuses. Après sa mort, le roi Louis XIV crée la Comédie Française en réunissant différentes compagnies de théâtre, dont celle de Molière. Et maintenant, plus de 400 ans après sa naissance, ses pièces sont encore enseignées à l'école et sa critique de la société est toujours d'actualité.